Salut à tous, aujourd'hui dans cette vidéo je vais vous montrer comment localiser une panne d'ABS. Avant de commencer de faire la réparation, ne pas prendre en compte les erreurs détectées par la valise. Vous allez dépenser l'argent sans avoir résolu le problème. Donc il faut d'abord comprendre le problème vient d'eux, car pour mon cas, je me doute les deux capteurs lâchés en même temps. Donc je trouve ça c'est bizarre. C'est pour ça, là, j'ai débranché le connecteur de bloc ABS. C'est logique, il affiche des traits, car il ne reçoit aucun signal d'un capteur, les quatre capteurs de chaque roue. On démarre la voiture. N'affiche rien, logique. Donc j'ai rebranché le compteur de l'ABS. Il redémarre la voiture. Donc là, on voit bien le témoin d'ABS reste allumé. Normalement même de l'ABS, car j'ai la lampe hors service. C'est pour ça il n'affiche pas. Donc avant d'aller loin, il faut d'abord vérifier le bon fonctionnement de chaque capteur. Préparer un connecteur pour tester la connectivité vers le connecteur de bloc ABS en testant chaque connectivité de chaque capteur. Donc j'ai commencé par celle de la gauche, car les deux à droite avant arrière fonctionnent bien, il s'affiche bien le 0 au lieu de deux traits. Donc je recommence. Il n'y avait plus de batterie. Excuse-moi. J'ai vérifié avant, je me rappelle. Il est bien là. Ouais, c'est bien là. Ça sonne. Vous entendez? Donc le premier fil, il est bon. Il est juste tester l'autre. Et maintenant on teste la connectivité au niveau là. Et là pour le deuxième fil,
vous entendez bien, ça sonne, ça veut dire la connectivité elle est bonne. Donc les deux fils assurent la continuité, donc il n'y a pas de problème. Donc la même chose, on branche le connecteur pour le capteur avant gauche et on teste la connectivité. Donc je me rappelle, il était juste à côté, c'est logique. Et bien c'est là. Oui, ça sonne. Donc tout est bon. Et le deuxième, il est bien là. On verse juste les fils. Et ça sonne. Donc la connectivité est bon. Pareil pour le capteur avant gauche. Vous voyez bien le capteur avant gauche est débranché. On voit qu'est-ce que ça donne au niveau de tableau. D'abord, et on rebranche d'abord le connecteur de bloc ABS. Le 0 il s'affiche. C'est logique car le capteur avant droite et arrière droite, ça fonctionne. Mais il reste toujours le système d'OPS et ABS désactivé. Le capteur ABS côté avant droite, et on va voir qu'est-ce que ça donne au niveau du tableau de bord. On remet le deuxième contact. Là s'affiche les deux traits. Donc là le bloc ABS il ne détecte rien. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais connecter le capteur à droite avec le connecteur de côté gauche. Donc j'ai bien branché le capteur avant droite avec le connecteur avant gauche. Et on va voir qu'est-ce que ça donne au niveau de tableau de bord. On va voir ce que ça donne. Il affiche le deux traits malgré on a bien testé la connectivité. Et malgré on sait à l'avance que le capteur à droite, il marche bien. Il s'affiche bien le 0 au lieu de deux traits. Donc on va faire l'opération inverse en branchant le capteur gauche avec l'entrée de le connecteur de droite, celle de droite, vers le bloc ABS. Donc j'ai bien inversé le fil. Et on va voir qu'est-ce que ça donne au niveau de tableau de bord.
là s'affiche bien le 0. Donc on constate que le capteur avant gauche il fonctionne bien, malgré au niveau de la valise il indique qu'il est hors service, il y a un court-circuit. Donc on constate qu'on a testé la connectivité et on a bien inversé. J'ai déjà fait la même chose pour le capteur arrière gauche. J'ai branché au niveau du connecteur droite et ça affichait le 0. Donc j'assure que les deux capteurs gauche avant et arrière fonctionnent bien. Donc malheureusement, à mon avis, le problème vient bien de partie électronique de bloc ABS. Donc l'entrée, la partie au niveau des entrées, les deux entrées, la partie électronique, elle ne détecte pas les deux capteurs. Démonter la partie électronique du bloc ABS et vérifier les soudures et les composants, si quelque chose cramé ou sinon il faut le remplacer. L'opération, on va voir qu'est-ce que ça donne au niveau de la valise. Diagnostic, test global, cockpit, contact, et en attendant la fin d'analyse. Ça prend un peu de temps. En attendant jusqu'à le scan soit terminé à 100%. Et bon, c'est terminé. On voit bien, il a détecté un problème, un défaut. On va voir. Généralement, c'est une maladie reconnue au niveau de cette référence de calculateur. Il y a beaucoup de pannes au niveau de système ABS, OPS. On va aller sur les défauts. On va lire les défauts, pardon. Donc on voit bien, après on va faire le scan, le souci il vient de deux capteurs, roue arrière gauche et roue arrière avant gauche.
Donc signal capteur vitesse de haut arrière gauche, circuit ouvert ou court-circuit à la masse ou court-circuit au plus bat. Donc on constate que, car on a vérifié la connectivité, on a inversé pour tester les deux capteurs, là, gauche, arrière et avant. On les a branchés avec les connecteurs de côté droite et tout a bien fonctionné. C'était bien indiqué le 0 au niveau de tableau de bord. Donc là on constate que le souci, le court-circuit, il vient au niveau de bloc ABS, la partie électronique. Donc cette partie, il y a un court-circuit au niveau des entrées. Donc le bloc ABS ne détecte pas, et sinon des deux capteurs avant gauche et arrière gauche. C'est pour ça il envoie l'info qu'il y a un problème. Pour ce système, il soit bien fonctionner, il faut que les 4 capteurs ils soient bien connectés pour le bon fonctionnement du système ABS et OPS. Donc il faut tout simplement débrancher la partie électronique, et là il faut débrancher les tuyauteries hydrauliques de bloc ABS, puis utiliser un clé 4 si je me rappelle, pour démonter cette partie électronique et localiser, voir au niveau de connectivité des broches, la soudure, s'il n'aura aucun problème, ou il n'aura pas une partie cramée au niveau de la carte électronique. Malheureusement, cette panne est coûteuse pour remplacer le bloc ABS, et surtout que la voiture ne sera pas passer le contrôle technique si cette problème présent. Donc je vais voir dans les prochaines vidéos de démonter cette partie et de l'ouvrir, de voir si je peux trouver un moyen pour le réparer, parce que pour reprogrammer un bloc c'est un peu compliqué et il ne faut pas récupérer à l'occasion de la casse et le brancher, sinon il va modifier votre kilométrage, parce que le kilométrage il est bien sauvegardé sur au niveau du bloc ABS, BSC et au niveau du compteur. Donc il faut bien reprogrammer un neuf ou même un occasion avant de le brancher direct. Donc en résumé, j'ai bien testé la continuité de chaque connecteur et le bon fonctionnement de chaque capteur. Donc c'est un côté gauche
ou droite, les deux capteurs du même côté fonctionnent bien, s'affiche bien le 0. Qu'est-ce qu'il a arrivé avec nous? Donc, le problème, comme vous le savez, ça vient pas des capteurs, malgré il s'affiche au niveau de la valise. Le défaut, il vient des capteurs. Donc, il ne faut pas les faire remplacer avant de suivre cette méthode pour les tester rapidement. Et merci beaucoup pour d'avoir regardé cette vidéo. Au revoir, à bientôt.